Salut la team, alors aujourd'hui je voulais sortir un peu des sentiers battus. Je voulais sortir de Meizhou, aller dans un petit, voilà, dans une plus petite ville et pourquoi pas la campagne pour aller voir la ruralité chinoise. Donc là je suis arrivé dans un petit endroit pour y déjeuner et voilà, je vais vous montrer tout ça. Donc là le mec il a mis sur sa voiture, en gros je suis un ancien soldat, si vous avez besoin d'aide appelez-moi, et puis il a mis son numéro sur le pare-brise. Solidarité. C'est là qu'on mange. Je vais essayer de trouver ma table. Petit rituel, on rince, enfin on nettoie, on désinfecte toujours les assiettes avant de les utiliser, même si tout est sous plastique, hein, mais on déballe, on nettoie, et puis voilà. Petite soupe de poisson pour commencer. Un peu de poulet avec une plante secrète en dessous, bonne pour la santé apparemment. Bitter melon, frit avec du porc. Alors c'est vraiment, ça a la consistance d'une courgette, mais vraiment amer, hein. Ils adorent ce légume ici. Dessert spécialité Aka, donc c'est des boules de riz en fait, des boules de riz un peu gluants et recouverts d'une, enrobés, je sais pas, d'une sauce rouge, graines de sésame, cacahuètes. Bon, alors on va goûter ça à la fin. Nouilles de riz frites aux œufs et aux pousses de soja. Et comme d'hab, le carnage. Après avoir bien déjeuné, hop, le ventre plein, on continue. Je suis très content, on est enfin arrivé dans un petit village, ouais, vraiment ce qu'on peut appeler un village rural typique chinois. Alors on n'est pas encore au milieu de nulle part, on peut encore trouver vraiment plus rural que ça, mais là c'est déjà pas mal. Donc voilà, on va essayer de faire un petit peu le tour et vous montrer tout ça. Juste pour vous donner une idée, c'est comme en France, hein, c'est comme partout, il y a plusieurs niveaux de villes. Si on prend le niveau 1, les Pékin, Shanghai, Canton. Meizhou, je pense qu'on est dans une ville de niveau 3, 4. Je vous fais déjà une petite vue à 180 degrés, les montagnes au fond. Là vous avez tous les potagers. Bon là c'est l'hiver, hein, forcément. C'est pas la haute saison pour les légumes. Mais là normalement c'est ouvert, ça cultive. Ils vivent carrément des légumes qu'ils font là, quoi. Et vous avez ces espèces de... Ça c'est les vieilles maisons, mini-villes. Avec, ça a été refait, hein, les tuiles bleues, ça c'est tout nouveau. Je vois que dans le coin, tout ce qui rénove, ils mettent des tuiles bleues. Ça c'était des espèces de villages, mini-villages en demi-arc de cercle. Et en fait devant, ils construisaient un autre demi-cercle. Et en fait ça faisait un cercle, voilà, tout simplement. Mais la moitié c'était de l'eau. Et l'autre moitié c'était, il y avait toute une famille qui vivait là-dedans en fait. Et je sais que ces anciennes maisons, enfin maisons mini-villages, c'est un peu le point de rassemblement pendant le Nouvel An chinois. Donc là ça claque des pétards devant les maisons, etc. Là on a la liste, si je dis pas de bêtises, hein, de tous ceux qui ont fait des dons pour rénover, ce petit village. Voilà. Et à l'intérieur, en fait, au centre, vous avez vraiment les ancêtres. Voilà. Donc c'est là que la famille ou même les gens du village viennent prier, viennent honorer leurs ancêtres. Ça sèche. Ces petits bouts de viande là sur le balcon, tranquille. Tiens, un chien, on n'en voit pas beaucoup. On voit pas des masses. Voilà, ils sont en liberté, tranquille. De toute façon, là, ils ont de l'espace. Et derrière, là, l'usine, c'est à l'abandon. Ils faisaient du ciment. Voilà, l'usine à l'abandon. C'était peut-être le poumon économique du village avant. J'en sais rien. Et voilà, ça cultive. Il y a du légume. Ça arrose. Tranquille. Et je vois que des femmes. Hein. Je vois que des femmes en train de charbonner là. En train d'aller chercher de l'eau là, dans le petit étang juste en face. Ici, ils font pas semblant. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de retraite ici. Hein.
ça bosse, ça reste actif jusqu'à ce qu'ils le peuvent en fait. Enfin tant qu'ils le peuvent, ils s'occupent de tout. Puis là tranquille, ça discute. L'autre elle vérifie ses bouts de jambon là qui sèchent. Là-bas ça arrose. Hein, franchement, voilà, ils savent s'occuper. Là on voit vraiment une bâtisse plus ancienne. On voit vraiment là à droite les maisons quand même plus modernes. Et là à gauche, vraiment les plus anciennes bâtisses quoi. Imaginez qu'il n'y a pas si longtemps que ça, hein, les gens ils vivaient encore là-dedans, pas d'air conditionné. On est quand même dans le sud-est de la Chine où il y a un climat tropical, de l'humidité l'été, enfin c'est 40 degrés, 90% d'humidité, c'est hard à y vivre. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a une génération ou deux, ça vivait encore là-dedans quoi, dans ces villages-là. Il faut bien s'imaginer que la vie était pas simple. Et il m'expliquait qu'en fait, il y a 6 mois de ça, il y a eu une énorme inondation. Et en fait, tous les bâtiments jusqu'au toit, c'était rempli d'eau ici. Donc tout ici, c'était inondé. Voilà. C'est pour ça que vous voyez un petit peu, des tas de terre un peu partout, des bouts de bois. C'est que ils terminent encore de déblayer, de reconstruire comme ils peuvent en fait. Hein. Une autre maison familiale, je pense, qui a aussi été rénovée avec des tuiles bleues. Donc franchement très très joli. Il faut s'imaginer que c'était des tuiles plutôt grises, grises foncées là comme on voit là. Hein. Donc là les bleus, franchement, ça apporte un petit truc sympa. Puis là tranquille, on a 2 vaches. Dans la pâture, tranquille, il n'y a pas d'enclos, il n'y a rien. Elles sont là. Elles broutent tranquille. Je vous dis, il n'y a rien, elles peuvent. Elles sont libres. Elles vont dans le village tranquille. Il n'y a rien. C'est tellement paisible ici, il n'y a pas un bruit, on entend les oiseaux. J'avais pas entendu les oiseaux depuis 2 semaines. C'est vraiment là où tu viens passer ta retraite en fait. Hein. Soit les gens d'ici, ils ont jamais bougé d'ici, soit tu reviens y passer tes derniers jours de manière paisible en fait. Hein. Vraiment, c'est vraiment tranquille. Ah, ça fait plaisir, ça fait du bien, franchement, ça fait du bien. Encore une maison très certainement familiale. Avec dans la pièce principale, dans le fond, un petit hôtel. Voilà. Cette vidéo me tenait vraiment à cœur. Parce que je souhaitais vraiment vous montrer la vraie Chine en fait. Je suis pas là pour vous montrer une Chine édulcorée, avec des filtres, à vous montrer que les beaux endroits, faire semblant qu'il n'y a personne, que c'est calme. Non, je veux vous montrer ce que c'est. Et puis, et c'est bien en fait de voir plusieurs facettes d'un pays, pas tout le temps les mêmes choses. Donc moi je suis, dans tous les cas à mon humble niveau, ce que je souhaite en fait c'est de vous sortir, d'aller dans hors des sentiers battus quoi. Vraiment vous montrer ce que c'est que la Chine au plus proche de la réalité. Donc si au travers de mes petites vidéos j'y arrive, tant mieux. Je crois que ça, c'est le service qui vient chercher les ordures. Voilà, faut pas le louper celui-là. Là, j'ai demandé à quelqu'un si je pouvais monter sur le toit pour avoir une petite vue, prendre un petit peu de hauteur, hein, comme je dis toujours, prendre de la hauteur pour mieux voir les environs. Donc c'est ce qu'on va faire. On va remonter. J'arrive sur le toit. Bon, l'accès est assez direct. J'ai trouvé sans trop de problème. Et voilà, on y est. Donc là voilà, là vous avez vraiment typiquement les vieilles maisons. Une nouvelle tuile ici. Toujours la campagne. Mais pas tant la campagne que ça non plus. Hein. La ville n'est jamais très loin là. Un petit étang. Là, la maison, je sais pas, elle a peut-être été démolie pendant les inondations.
Et vous voyez un petit peu où j'ai marché, en fait j'ai fait le tour. J'ai marché là, puis je suis parti par là. J'ai fait un petit tour du quartier. Et ça, je suis passé devant par hasard et je trouve ça intéressant. C'est juste pour vous montrer comment les agences immobilières, enfin les promoteurs, ils vendent les appartements et les villas aux futurs potentiels acquéreurs. Voilà, en fait, à chaque fois, ils te font une méga maquette, voilà, avec un petit bout de la ville hein, pour se repérer. Donc là, il y a des appartes, voilà, petite résidence encore, hein, voilà, quelques immeubles, quelques villas devant. Et chaque appartement ensuite a un modèle réduit de l'appart. Je trouve ça vachement plus stylé que des plans flat, enfin des plans à plat quoi. Je trouve qu'une maquette c'est beaucoup plus parlant que juste des bouts de papier quoi. Je sais pas, ça donne envie en fait. On s'y voit, on se projette, on a une idée des surfaces qu'on n'a pas forcément nous traditionnellement chez nous quoi. Donc non, franchement, si on peut s'inspirer de ça, pourquoi pas quoi. Ouais, et puis vous voyez avec, donc ça c'est l'autre côté de la résidence, des piscines, terrain de basket j'imagine. Enfin voilà, tout le confort, tout ce qu'il faut pour bien vivre et passer du bon temps là où on vit. Et là par contre enfin là où je suis à Jiaoling, c'est une petite ville à côté de Meizu. Hein. J'ai pas envie de dire que je suis au milieu de nulle part, mais presque. Donc, mais voilà les complexes qu'ils ont quoi. C'est pareil pour les places de parking. En fait, là vous avez un plan géant de la résidence avec toutes les places. Donc, ce qui est vendu, une petite étiquette rouge. La Passy, c'est peut-être réservé, je sais pas. Et vous voyez tout ce qu'il y a de disponible en un coup d'œil. Voilà. Je trouve ça hyper pratique aussi. Et juste pour vous donner une idée du lieu dans son ensemble, voilà le petit desk, enfin le petit comptoir avec les chaises, la maquette. Et vous avez même un petit espace de jeu pour les enfants quand les parents regardent, enfin étudient leurs projets. Franchement, les Chinois ils font ça trop bien. Franchement, c'est trop bien. Le service, le confort, tout est fait pour que tu sois à l'aise et la résidence elle est juste à côté, hein, elle est juste derrière. Donc tu peux regarder les plans ici et ensuite aller visiter directement. Et ça, c'est la voiture qui vous amène dans la résidence pour aller visiter. Voilà. Franchement, trop bien. Ils ont vraiment tout prévu. Donc le promoteur est là. Et la résidence est juste là avec les villas de l'autre côté derrière quoi.